La seconde venue de Peter Deneuve. Chapitre 5. L'homme et les tremblements de terre. Chaque fois que les gens marchent sur la terre avec leurs pieds, ils la salissent continuellement. Lorsqu'un criminel s'arrête devant une source, celle-ci se tarit immédiatement. Après un certain temps, la même source se produit à un autre endroit. Ainsi, chaque fois qu'un criminel s'arrête, il cause toujours des problèmes. Une forêt brûle, une source s'assèche, ou une plante se fane et meurt. Les gens avec leurs pensées négatives peuvent arrêter les nuages, changer leur direction, stopper les vents, ainsi que l'éruption des volcans, et ainsi créer une catastrophe pour eux-mêmes, plus grande que celle déterminée par la nature. La pensée humaine a fermé les volcans sur la terre, pour qu'ils ne fument pas. Mais lorsque cette activité est arrêtée, toutes les cendres s'accumulent, et après 100 ou 200 ans, tout ce qui a été accumulé sera jeté d'un seul coup. Et alors, la catastrophe sera beaucoup plus grave. Il est préférable de garder les cheminées des volcans ouvertes, afin qu'aucune accumulation non naturelle ne se produise. Si nous arrêtons les vents, alors un cyclone viendra. Si nous arrêtons la pluie, alors une inondation viendra. Les gens ont un jour provoqué le déluge par leurs pensées. Cela montre que les gens veulent interférer avec les affaires de la nature. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'il n'y ait pas beaucoup de pluie, pas beaucoup de volcans, que la terre reste immobile et ne tremble pas, et qu'il n'y ait pas d'humidité. Ils veulent seulement manger et boire, comme s'ils étaient des invités ici sur Terre. Les pensées de l'homme pénètrent dans l'espace intermoléculaire du système nerveux, du cerveau et des sentiments. Dans l'espace intra-atomique du système nerveux sympathique. Si une personne ne donne pas à une pensée la chance de se matérialiser, elle provoquera une explosion dans le système nerveux du cerveau. Si elle supprime un sentiment, elle provoquera une explosion dans le système nerveux sympathique. Il ne faut donc pas s'opposer aux bonnes pensées et aux bons sentiments. Les tremblements de terre sont également dus à la tension des forces de la Terre dans ces espaces intermoléculaires. La tension entre les forces de la nature n'est rien d'autre que de l'énergie cosmique, qui provient des gens, de toutes les créatures vivantes de la Terre. Les êtres vivants sont des portes, des conducteurs d'énergie. À travers l'homme, en tant que forme de vie la plus suprême, passent les énergies les plus suprêmes. La matière vit et existe grâce à l'homme cosmique. Nous sommes venus sur Terre pour qu'elle puisse vivre. Quand nous disons que l'homme est la raison des tremblements de terre, nous comprenons ces pensées humaines qui sont capables de supprimer l'énergie intermoléculaire de la Terre. Par les tremblements de terre, la nature effraie les gens, transformant ainsi ces énergies. Il existe un certain nombre de causes aux tremblements de terre. Certaines d'entre elles sont purement mécaniques, tectoniques, mais derrière elles se cachent d'autres causes raisonnables. En dehors de ces causes, la pensée humaine peut également avoir un certain effet, surtout si elle est collective, et de nature négative et destructive. Dans ce cas, une telle pensée avec ses ondes radio crée des énergies électromagnétiques destructrices dans l'atmosphère, qui peuvent affecter des séismes. La pensée humaine peut produire rien de moins qu'une catastrophe. Elle peut détruire l'équilibre,
la respiration de la Terre. Il y a beaucoup d'espaces vides sur Terre, et dans ce cas, ceux-ci peuvent s'effondrer. Les géologues considèrent maintenant les tremblements de terre principalement d'un point de vue mécanique, et l'Écriture dit à plusieurs endroits: vivez bien afin de ne pas être vomis par la terre. Lorsqu'un tremblement de terre est sur le point de se produire, on se sent anxieux. On ne peut pas dormir, car beaucoup d'électricité est développée. Dès que les coqs cessent de chanter, c'est un signe. 3 à 4 jours avant un tremblement de terre, les chiens se rassemblent, en meute, à l'extérieur de Sofia. Les serpents sortent de leurs trous et s'enfuient. Et les personnes ayant un fort odorat sentent l'odeur du soufre dans l'air. Parfois, le monde invisible repousse les tremblements de terre. Du point de vue de la science occulte, ainsi que selon des scientifiques renommés, les taches solaires sont liées aux tremblements de terre. Voici ce que je dis. Tout comme il existe un lien étroit entre la vie morale et physique d'une personne, il existe un lien étroit entre le Soleil et les phénomènes sur Terre. On peut même aller plus loin. De nombreux exemples, dans l'histoire de l'humanité, montrent que la mauvaise vie des gens provoque des perturbations dans le monde invisible, ce qui entraîne des perturbations sur Terre. Les gens simples appellent cela la punition de Dieu, et les spécialistes disent: derrière chaque phénomène physique, il y a une raison rationnelle. L'Écriture dit: prenez garde que la terre ne vous vomisse pas. C'est pourquoi, afin de ne pas perturber l'harmonie du monde supérieur, chaque personne, ainsi que chaque individu, doit être relié à la cause première. Les causes des tremblements de terre, dans n'importe quelle partie du monde, sont les créatures vivantes. Elles provoquent des tremblements de terre. Je m'étonne des gens qui cherchent la raison des tremblements de terre en dehors d'eux-mêmes. Les pensées, les sentiments et les actions négatives des gens affectent la terre, tout comme les explosifs qui, lorsqu'ils sont placés sous un rocher, le démolissent. Il suffit de mettre un briquet sur ces explosifs pour que tout ce qui se trouve au-dessus soit projeté en l'air. C'est ainsi que les tremblements de terre se produisent. Avec sa vie déshonorante, un peuple peut tellement disperser l'humidité de l'air qu'un grand coup d'air survient, faisant souffrir tout le monde pendant des années. La vie bonne et mauvaise affecte les gens. Par conséquent, si les gens sont bons, il y aurait une excellente pression, une extension de l'humidité et une pression interne de chaleur. Et c'est ce qui est nécessaire à la productivité. Chaleur, pression de l'air, extension de l'humidité avec la pression respective. Le bien-être et la productivité d'un pays dépendent de cette combinaison. Et puis quelqu'un demande: pourquoi devons-nous être bons? Pour que nous ne mourions pas de faim. Pourquoi devons-nous ne pas être mauvais? Pour que ne nous causions pas de malheur. Le bien est donc une méthode et non une méthode ostensible. Le bien est une méthode pour le monde matériel. Vous ne pouvez rien accomplir, quelle que soit la réalité, si vous n'êtes pas bon. Une personne avec ses pensées, ses sentiments, change la surface de la terre. Si la pensée n'est pas brillante et pure, les fruits ne sont pas doux et ne peuvent pas bien mûrir. Si les sentiments ne sont pas bons, l'herbe commence à se flétrir. Si les gens sont mécontents, les rochers s'effondrent. Ce ne sont pas seulement les êtres d'autres planètes et d'autres civilisations qui affectent la Terre, mais aussi tous les gens, environ 3 milliards de personnes, qui par leur esprit influencent toute la structure de la Terre. Si les gens concentraient leur esprit sur un certain point, ils feraient fondre tout ce qui s'y trouve.
Une falaise fondrait à cause de l'énergie irradiée par les cerveaux humains. Si les gens savaient que, en concentrant leurs pensées, ils seraient capables de faire fondre toutes les détresses et les maladies. Vous devez savoir que les pensées contre nature des gens ont influencé la structure des couches terrestres et les ont déplacées de manière irrégulière. On peut s'attendre à ce que, si les gens ne se corrigent pas, il y ait des tremblements de terre, ce qui ferait blanchir leur tête. Les gens doivent changer leurs pensées destructrices afin de se sauver, car vous devez savoir que la Terre est une chose vivante et rationnelle. Elle réagira aux pensées et aux souhaits non naturels des gens. Vous dites, est-il possible qu'une toute petite pensée produise quelque chose de vraiment mauvais? Oui, mais si on laisse dans cette pièce seulement un millième de milligramme d'un gaz très toxique, malgré sa petite quantité, il peut tous vous tuer. Le pouvoir de la matière n'est pas dans dans son poids, mais dans son action intensive. Il y a un certain type de matière qui ne pèse pas, mais qui a une vie si intense qu'elle peut nous effacer tous de la surface de la Terre. La raison des tremblements de terre n'est pas Dieu. Les gens sont la raison de tous les tremblements de terre. Laissez-moi vous le prouver implicitement. Vous demandez à un architecte de vous construire une maison à 2 étages. Il met des poutres pourries, construit une maison qui serait attrayante à l'œil, puis il dit « La maison a été faite parfaitement ». Un léger coup de vent survient et la maison est démolie. Alors je vous demande, c'est Dieu qui vous a fait ça, ou votre architecte avec sa cupidité? S'il avait mis des poutres saines, la maison n'aurait pas été démolie. Lorsque les pensées des gens deviennent saines et droites, il n'y a pas de victimes. Des tremblements de terre se produisent. Quand il y a de la discorde, quand les gens deviennent très mauvais, cette énergie qui se développe dans le processus de friction entre les couches peut être captée et utilisée pour le chauffage et l'éclairage. Elle peut être stockée de sorte qu'il y a toujours du carburant. Alors qu'aujourd'hui tout s'épuise en vain dans l'espace. À l'avenir, la colère sera également utilisée comme énergie. Dans les conditions actuelles, nous sommes dans une situation difficile. Rien n'est sûr. Ce matin, si le tremblement de terre était de haut niveau, tout le monde aurait été enterré sous sa maison. Il était de 5e ou 6e rang, et c'est pourquoi nous avons survécu. S'il était de premier rang, nous aurions tous été enterrés. Imaginez maintenant comment le sol se déplace à 1000 kilomètres sous nos pieds. Quelle immense énergie est produite. Ce temps désagréable à l'extérieur est dû à l'énergie libérée par les couches de la Terre. Il y a de l'électricité. Le temps change, puis vient le froid et le vent. Ici, dans la péninsule des Balkans, il y a chaque année environ 250 à 260 tremblements de terre. Le sol se tasse. Toute la péninsule des Balkans passe par une phase de tassement. Les tremblements de terre qui se sont produits à Shirpan et à Plovdiv montrent qu'il n'y avait même pas 10 personnes juste dans ces villes. Je le dis en phase 2. Trouvez 10 personnes juste. Et le tremblement de terre sera passé et disparu, sans causer de dommages significatifs. S'il n'y a pas 10 justes, le tremblement de terre causera de grands malheurs quand il se produira. Ces 10 justes sont les 10 supports qui assurent une sorte de stabilité. Partout où il y a 10 personnes vertueuses, le tremblement de terre passe sans causer trop de problèmes. Les gens devraient savoir une chose. Tuer des gens bien provoque toujours des tremblements de terre. Vous devez savoir que s'il y a 10 justes parmi vous, ils seront capables de sauver Sophia. Si ces 10 personnes se trouvent dans l'église orthodoxe, dans l'église évangélique, dans l'église juive, peu importe dans quelle église elles se trouvent, nous devons leur être reconnaissants.
Pour nous, il est important que Sophia soit sauvée, qu'il y ait 10 personnes spirituellement riches qui investissent leurs capitaux dans la banque divine, afin de fournir des crédits à Sophia. Vous ne pensez pas que les justes sont pauvres? Non, les pauvres ne peuvent pas être justes. Les justes sont venus sur la terre pour accomplir une mission spéciale et acquérir de l'expérience. Ils viennent d'un autre système et ont la terre entière à leur disposition. Ils peuvent vivre ici aussi longtemps qu'ils le veulent et faire leur travail. Puis ils retourneront d'où ils viennent. Les justes sont riches. Ils sont les fils de Dieu. Chaque personne qui est un fils de Dieu a des capitaux. Il a le système solaire entier à sa disposition. Le tremblement de terre qui s'est produit à Plovdiv le 18 avril à 9 heures du matin a eu un effet dévastateur sur la population. Mais ce que nous avons réussi à faire, c'est l'accélérer, de sorte qu'elle puisse avoir lieu 2 ou 3 heures plus tôt, afin d'éviter de plus grandes catastrophes. Les bonnes personnes en Bulgarie ont empêché les grandes catastrophes. S'il y avait plus de bonnes personnes, ils seraient capables d'empêcher complètement le tremblement de terre. Pendant des années, j'ai eu le vif désir de sauver les Bulgares des souffrances qui sont survenues aujourd'hui. Et le tremblement de terre a manqué Sofia. Cependant, si les Bulgares ne changent pas leur comportement en ce qui concerne le ciel, s'ils ne commencent pas à servir Dieu, les souffrances et les difficultés viendront. Vous devez savoir que le clergé est responsable de ces catastrophes en Bulgarie. Ensuite, la responsabilité incombe au gouvernement, au sens le plus large du terme, puis à toutes les autres personnes, enseignants, mères, pères, jeunes et vieux. Et si tous ces facteurs dans le monde n'accomplissent pas la volonté de Dieu, nous ne pouvons être tenus responsables de rien. Maintenant, Dieu tient Sophia sur une balance et la pèse. Il demande à tous les savants, les professeurs, tous les prêtres, les gouverneurs, ainsi qu'à tous les autres gens. Allez-vous croire en moi? Seigneur, nous allons croire. Il suffit que Dieu fasse pencher la balance juste un peu, et tous les habitants de Sophia auront à nouveau peur. Tant que Dieu tient Sophia dans ses mains, aucun tremblement de terre ne se produira. S'il laisse la balance par terre, le tremblement de terre aura lieu, et le destin de Sophia sera fixé. Dans cette situation, je ne serai plus responsable. Mais je vois encore que Dieu tient Sophia dans ses mains. Et c'est ce que je dis aux habitants de Sophia. Tournez vos yeux vers Dieu, qui vous parle maintenant. Ne pensez pas que seuls les justes et les saints doivent prier le Seigneur en ces temps. Non, tout le monde doit prier comme il le fait. Les Bulgares ne peuvent toujours pas être convaincus de la puissance de Dieu. Mais ils le seront. Ils seront convaincus qu'il existe d'autres lois qui dirigent les choses. L'annulation de la Convention ici, Tarnovo septembre 1923, a entraîné le tremblement de terre au Japon. Il y a un lien. Chaque fois qu'une idée divine n'est pas admise, il y a une réaction de l'autre côté du monde physique. Cela montre que l'humanité entière est comme un organisme vivant. Un jour, il peut arriver ce qui suit. On peut refuser la convocation d'une convention en Amérique et un tremblement de terre peut se produire en Bulgarie. Les Bulgares dans le monde astral tremblent maintenant avec le tremblement de terre au Japon. Pour découvrir les raisons du tremblement de terre au Japon, il faut regarder dans le monde divin. Les bons sentiments organisent l'importance, parce qu'il y a des sentiments et des actes des gens qui jouent un rôle décisif dans la douceur des fruits. Plus les gens sont bons, plus les fruits sont sucrés, plus les gens sont mauvais, plus les fruits sont amers.
Ces fruits amers sont dus aux pensées, aux sentiments et aux actes de l'homme. Les serpents venimeux ont appris cet art quand les gens étaient les pires. Le cobra a été créé à une époque où les gens vivaient très mal. Les tigres sont restés d'une époque où les gens vivaient très mal. Ce sont des vestiges. Les moutons sont restés d'une époque où les gens vivaient très bien. C'est la même chose avec nous. Si nous voulons laisser un avenir, si nous vivons bien, nous laisserons quelque chose. De bons animaux resteront, les fruits deviendront plus sucrés, les moutons deviendront meilleurs, les loups deviendront herbivores. Après la race blanche, viendra la 6e race, la race illuminée. Ces personnes seront appelées fils de Dieu. Pour elles, la nature viendra, ainsi que les conditions météorologiques. Les mauvaises pensées et les désirs actuels des gens ont formé une couche sombre autour de la terre.